août 2020. Alors que la France sortait de son premier confinement lié au Covid, un acteur publiait sur son fil Instagram l'illustration parfaite d'un été réussi, sans aucun signe de trauma post-enfermement. Posant torse nu, une casquette orange vissée sur la tête, son Jack Russell sur les genoux, Jean-Paul Rouve célébrait avec ses 160 000 abonnés Instagram le retour d'une vie plus normale. En légende de cette photo qui sent bon l'été, l'interprète de Jeff Tuch, snobé par les Césars en 2024, écrivait « Gutro, nom de son chien, note de la rédaction, à l'apéro. Vie de chien. Luberon. » Il faut dire que l'oxymore a de quoi faire sourire. En général, le Luberon n'est pas synonyme de vie de chien, comme la majeure partie des Français l'entendraient. Si est-il pourtant avec cette pirouette illustrée que Jean-Paul Rouve levait un voile pudique sur sa vie loin de Paris. Si est-il à Beaunieu, à 1 heure d'Avignon en voiture, que l'acteur est tombé amoureux de ce coin si prisé des stars. Avant lui, d'autres personnalités ont arpenté les rues escarpées de ce village de 1500 âmes. De Didier Bourdon à Emmanuel Béard, souvent sur place pour rendre visite à sa maman qui vivait non loin du centre du village, en passant par John Malkovich qui s'est frotté au monde viticole. Les ruelles de Beaunieu rivalisent avec la Croisette cannoise, soulignait l'hebdomadaire Gala dans un article consacré au fameux village en août 2007. Si est Dominique Farrugia qui conduira Jean-Paul Rouve pour la première fois à Beaunieu. Le soleil, du bon vin et des amis à chaque coin de rue. Un cocktail auquel l'ex-membre des Robins des Bois a vite pris goût, au point d'investir. Tous les étés, le rituel reste immuable. Jean-Paul Rouve troque son domicile parisien, situé à Montmartre, contre son havre de paix au milieu des lavandes, face aux montagnes. Pour savoir à quoi ressemble sa maison, il suffit de continuer la balade sur son fil Instagram et découvrir une longue bâtisse de plain-pied, aux façades en pierre. Cernée par la végétation, la maison est longée par une interminable piscine dans laquelle Gutro aime visiblement barboter. D'autres photos nous montrent qu'en plus d'être le refuge de Jeff Tuch, la maison de Beaunieu est aussi le point de retrouvailles pour bon nombre de ses amis connus, tels qu'Alice Talioni, Laurent Delahousse, le chanteur Renaud ou encore l'écrivain David Funkinos. Tous ont droit à la même légende sur le réseau social, les amis, Luberon. D'aussi belles photos et des people souriants ne pouvaient que pousser à enquêter. Si est armé d'un carnet pour prendre des notes et d'un stylo que nous sommes entrés en contact avec les habitants de Beaunieu. Au bout de quelques rencontres, la tâche s'est avérée plus compliquée que prévu. Si Jean-Paul Rouve aime partager avec ses fans quelques clichés de son intimité dans le sud sur Instagram, si est en toute discrétion qu'il se balade dans les ruelles escarpées du village. Il lui arrive, parfois, de se poser place Gambetta pour siroter une mousse sur le pouce. Mais rien de plus. N'attendez pas de lui l'organisation d'un déjeuner à rallonge, en terrasse d'un restaurant local, entouré d'amis célèbres, aux yeux de tous. C'est Tablé, le meilleur ennemi de Cyril Hanouna, les organise chez lui. On l'a croisé au festival de l'Alpe d'Huez la semaine dernière, nous confie une employée de la cave coopérative de Beaunieu, partenaire du Festival international de comédie, où God Save the Tuch faisait l'ouverture cette année, mais dans le village, ça ne m'est pas encore arrivé. Même son de cloche à la boucherie Isnar ou encore à l'office du tourisme,